mais qui est plus qu'une agression. Mais clairement, voilà, c'est l'insécurité ambiante. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Risquent 30 ans de prison. Il y a une certaine gêne, mais parce qu'il y a une certaine gêne. Enfin, tout le monde a reconnu le mode opératoire. Quand on agit comme ça à 10 contre 1, il y a de fortes présomptions quand même qu'il s'agisse d'une certaine catégorie de la population, c'est-à-dire des jeunes d'origine immigrée. C'est eux qui. Mais ça, on en sait encore c'est le mode opératoire. L'expérience, si vous voulez, je peux me tromper, mais l'expérience qu'on voit d'habitude dans certaines cités, etc., montre qu'il y a un mode opératoire qui est ici identifié. Alors évidemment, je pose la question, on verra par le profil de ces personnes, mais il y a le problème d'une migration qui ne sait pas. Ça, on n'en sait rien. Là, vraiment, là, c'est partir sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. J'ai dit le mot tabou. Franchement. Alors, non, c'est pas le mot tabou. J'assume. Vous êtes en train de vous expliquer que. Mais non. Alors, faut pas le réduire. Honnêtement, on n'en sait rien. On ne sait pas qui ils sont. Je ne réduis pas à ça, mais je dis ça existe, et je vais même vous dire, il y avait des parents qui étaient bien assimilés, et on voit un truc dramatique pour la France, une nouvelle génération qui se désassimile. Un mot, Sandra Buisson, pas de motivation raciste, on ne peut pas le savoir pour le moment, c'est important de le dire, soyons prudents aussi. Oui, mais comme on n'en sait rien, la motivation des agresseurs, et d'ailleurs il faut noter que ce phénomène d'agression entre bandes, si jamais il s'agit de ça concernant Yoris, que l'enquête doit encore déterminer, il faut savoir que les bandes, elles sévissent dans Paris et en Île-de-France depuis des dizaines d'années, et c'est pas forcément le caractère raciste qui en est la cause. Par exemple, on se souvient qu'en 2018, il y a un jeune qui avait été tué boulevard Mortier dans le 20e arrondissement de Paris. Au même moment, il y a un adolescent de 13 ans qui était mort au Lilas en Seine-Saint-Denis, et là c'était pas le caractère raciste qui était en cause, et les autorités ont pris la mesure de ce problème, mais effectivement il y a une difficulté à résoudre le phénomène de l'expansion des bandes et des affrontements. Il y a une cellule en 2010 qui avait été créée à la préfecture de Paris pour recueillir du renseignement sur ce phénomène des bandes, sur les individus qui y participent. En 2018, donc à l'occasion de ces tristes morts dans des RICS, eh bien Christophe Castaner avait lui aussi donné de la voix pour demander une remise à plat du plan d'action contre les bandes. Donc ça n'est pas nouveau. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un changement dans la sociologie. Les jeunes sont plus jeunes, ils sont plus violents, et les motifs sont vraiment très souvent futiles pour les agressions. C'est ça qui est incroyable. C'est jamais une agression raciste quand c'est un blanc qui est une victime. Ça tétanise un système qui adorerait voir l'inverse, c'est-à-dire une bande de jeunes blancs qui est en train de tabasser un jeune noir. Et là, effectivement, ça serait parti en cacahuète et le président de la République aurait eu mal à sa France.